Tablée des femmes. Nous sommes déjà rendus à notre 3e épisode. Yes! Yes! Cheers! Cheers! Yes! Alors c'est moi qui prends la parole aujourd'hui pour ceux et celles qui se demandent pourquoi c'est Jessica. En fait, parce que aujourd'hui on a un sujet super intéressant qu'on va aborder sur comment s'accepter avec une différence. Et mes invités, si je peux dire ça comme ça, vont être Tamar et Jordana. Yes! Fait que c'est moi qui a le privilège justement de leur poser des questions justement sur ce beau sujet. Donc tout d'abord, je veux vous dire merci. C'est fun qu'on puisse parler de choses quand même, tu sais, sensibles, puis que vous soyez là pour en parler, là pour en témoigner. Et plus tard dans l'émission, on va avoir une invitée qui va venir en parler directement. Exactement. Donc, je vais commencer avec Tamar. OK. Tamar, je veux que tu puisses nous parler justement de cette différence-là, que tu nous parles de ton histoire et par la suite, je vais te poser des questions là au fur et à mesure. Okay. Alors, raconte-nous ton histoire. Alors, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, mais j'ai un handicap à mon bras droit. Dans le terme médical, c'est un plexus brachial. En d'autres mots, OK, je vais dire ça vraiment simple, c'est un nerf coincé. OK? En fait, c'est arrivé parce que... à la naissance, non, je ne suis pas née comme ça. C'est vraiment le médecin qui a pris la forcette puis qui a tiré sur mon bras pour me faire sortir parce que dans le fond, j'étais trop grosse. Tu sais, je pesais quand même 10 livres. Wow! Quand même! Au lieu de comme passer à l'option de la césarienne, mais ils ont juste à ma main, non, c'est correct. Tu peux accoucher. Tu peux pousser sur le bébé. Exactement, ça. OK? Mais en faisant ça, il a pris la forcette qui a bloqué mon nerf et qui a fait que, tu sais, ben, ça bloque... en fait, mon bras n'est pas droit. Ouais, il est bloqué ici, mon nerf est bloqué là. C'est comme, pas mon bras. C'est arqué. Exactement. Tu sais, j'ouvre pas mon bras plus que 45 cm. OK. OK, alors c'est ça. Alors, durant la naissance, j'ai eu 4 opérations. Ben, durant la naissance, durant mon enfance, j'ai eu 4 opérations qui étaient supposées ramener le nerf à sa place. Ben non, je vous montre, tu sais, je vais me mettre debout là, comme vous voyez, je suis comme ça là. Tu sais, je suis vraiment comme ça. Ça, c'est le maximum que tu peux... Ouais, exactement. Je peux pas aller, tu sais, je peux pas le mettre plus bas. Je suis vraiment comme ça, OK? Tu sais, le nerf, il est vraiment là. OK? Puis c'est ça. Alors, durant mon enfance, j'ai eu 4 opérations qu'on peut voir avec la cicatrice ici, puis j'en ai une derrière aussi, qui était supposée de replacer mon nerf, que ça, pareil, jamais. Ouais. J'ai passé beaucoup par de l'ergothérapie, la physiothérapie aussi. Oui, ça m'a aidé, mais en fait, ça n'a pas aidé à remettre mon bras comme je l'espérais normalement, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Alors, c'est ça. J'ai vécu avec ça. Dans le fond, oui, je suis une personne handicapée, limitée. Le mot est... Maintenant, là, je trouve le mot beau, plus lourd à porter, mais dans le temps, c'était vraiment sentir la différence, pas me sentir comme les autres, sentir trop qu'on aurait dit les autres étaient... Pour moi, les autres étaient normaux et moi, j'étais anormale. OK? Puis c'était vraiment... ça a été dur. Ça a été difficile? Ben oui. Comment tu as vécu ça? Parce qu'on s'entend que c'est depuis ta naissance, donc c'est comme toute ta vie finalement. Là. Fait comment tu as vécu ce cheminement-là, cette évolution-là, au niveau de la différence? Avant, je pense que quand j'ai pris conscience de ça, j'avais peut-être 7, 8, 9 ans peut-être. Mais avant ça, j'étais vraiment couverte par ma famille et tout. Peut-être enfant, de ce que j'ai compris, côté enfant, j'étais vraiment innocente. J'ai vraiment une belle enfance malgré tout. C'est vraiment quand j'ai pris conscience de ma différence que mon bras... pourquoi je peux avec les autres, avec les autres à l'école. J'imagine, c'est quand tu as commencé à être adolescente, genre. Ben, 4e, 5e année, 9, ça avait déjà commencé. Mais oui, tu sais, genre, hey, t'as un petit bras, viens, tu tirais mon bras des fois. C'était comme, non, je peux pas tirer. Tu sais, c'était vraiment ça. En fait, on est cruel, point. L'être humain, non, parce que l'être humain est cruel. Et tu l'as vu, oui, je l'ai vu, je l'ai vécu. On me l'a fait sentir, que ce soit dans mon entourage proche ou de l'extérieur. On m'a toujours fait sentir que j'étais trop différente et pas nécessairement la plus belle. OK? Non, mais c'était vraiment ça. Quand j'ai pris conscience que, OK, oui, j'avais une différence, oui, j'avais un handicap, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Moi, pour de vrai, je priais tous les jours que mon bras revenait normal. Qu'on pouvait trouver la solution tu sais, que le médecin me disait, OK, Tamar, viens te faire opérer, puis là, cette fois-ci, c'est la bonne. OK? Mais jusqu'à ce que 18 ans, à l'hôpital Marie-Enfant, je rencontre une équipe de médecins qui me disent, écoutez, tu sais, qui m'ont dit, écoute, Tamar, il y a 2 choix. C'est soit on fait une autre opération, mais on ne garantit pas. Il n'y a aucune garantie à 100% que ton bras va revenir droit.
Ou sinon, l'autre choix, c'est que tu peux rester comme ça, mais tu continues avec la physio et tout. Mais dans les deux cas, j'aurais quand même besoin de ergothérapie et de la physio, OK? Mais dans les deux cas, je leur ai dit, le mal est déjà fait. Toute l'acceptation, la confiance, mon estime, tout ça, il faut que j'y travaille. Mais si vous me faites revenir faire une opération, ça veut dire qu'il faudrait doublement je travaille parce que imaginez comme ça que ça fonctionne même pas. Ouais, c'est ça. T'as pas de garantie. Exactement. Alors, quand on m'a dit ça, je dis, vous savez quoi? C'est correct, je vais juste continuer à vivre avec et peut-être mieux juste m'assurer d'avoir un meilleur avenir et mieux me sentir. Puis c'est ça. Là, de fond, depuis 18 ans, je suis plus suivie par aucun médecin, ni ergo, ni physio. Puis écoutez, je vous dirais que mes médecins, mes thérapies sont mes amis, mon entourage, ma famille. Puis même les hommes que je pensais pas que j'aurais pu être, tu sais, qu'ils auraient pu être attirés par moi et tout, parce que moi j'étais comme, oh mon Dieu, mais qui va vouloir sortir avec une handicapée? Qui va vouloir sortir avec une femme? Handicapée. Ouais, mais dans ta tête, c'est ça. Dans ma tête, c'est ça, là. Tu comprends? Je veux dire, pour moi, j'étais comme, oh my God, qui suis-je? Comme, quel type de femme je serais vraiment? Tu sais, quel homme va être attiré par moi? Alors ça, c'était vraiment... Ça a été difficile. Ouais, ça a été vraiment difficile, Bon, puis toi, Jordana, comment, toi aussi, t'as une cicatrice? Oui, j'ai une cicatrice au visage ici. Donc, moi, c'est totalement différent dans un autre contexte. Puis, je vous invite aussi à aller voir la saison 1 dans un des épisodes où je parle de violence conjugale. Donc, c'était dans une relation toxique. Donc, moi, bon, ça s'est passé, j'avais dans la vingtaine, 21 ans, 21, 22, quelque chose comme ça. Et c'était pendant une soirée. Donc, dans ce temps-là, le copain de cette époque-là était vraiment réactionnel à quelque chose de vraiment stupide. Puis je vous dis, c'était vraiment une relation toxique. Donc, c'était des réactions qui valaient même pas la peine. Puis après une bouteille de bière, une Corona, et il me l'a éclaté dans le visage. Moi, je suis toujours un peu émue quand je parle de ça. Mais parce que je vis ça. Tu sais, je suis totalement guérie de ça. Tu sais, c'est pas que... C'est juste que je revois l'image. Tu comprends? Puis c'est dur pour moi. Tu te rappelles encore de ça. Oui, c'est dur parce que quand j'ai su que le médecin a dit je vais avoir la cicatrice à tout jamais, il y a tellement de choses qui sont passées dans ma tête, mais j'ai même pas eu de réaction sur le coup. Je suis revenue à la maison, mon visage était enflé, là. Tu sais, comme Kanye West, quand il a fait son accident, là. C'était gros de même, là. C'était pareil pour moi. Tout mon contour, comme j'avais quelque chose autour de ma tête. Pendant un mois, je buvais de la soupe. J'étais plus moi-même. On dirait que je réalisais pas. Fait que j'étais comme, OK, ça s'est passé. Puis, mais c'était vraiment grave, là, qu'est-ce qui s'était passé. Tu comprends? Puis, après, quand j'ai commencé à me regarder dans le miroir et voir la cicatrice, j'ai dit, il n'y a personne qui va vouloir être avec moi. C'est fini. Puis l'affaire, c'est que cette personne-là, en plus, jouait dans mon psychologique, puis avait dit, il n'y a personne qui va vouloir être avec toi avec cette cicatrice-là. Comme, tu sais, là, j'étais comme, est-ce que c'était voulu? Donc, ton estime a beaucoup joué, là. Oh, mon estime, là, je me suis tellement posé des questions, gars. J'étais comme, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être cute? Est-ce que, vous savez même pas combien de couches de fond de teint que j'ai essayé de mettre? Le monde qui me demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Jusqu'à nos jours, il y a peut-être comme genre une semaine, j'ai un ami d'enfance qui a dit, j'ai jamais remarqué que t'avais ça ici. Hier, j'ai jamais remarqué. Mais maintenant, c'est plus facile pour moi parce que je l'ai accepté. Mais qu'est-ce que tu dis? Avant, tu mentais, puis aujourd'hui, tu es capable d'expliquer ton histoire? Oui, avant, je mentais. Je disais que j'avais fait un accident de voiture. Je disais toutes sortes de choses. Maintenant, je le dis. Le monde est même étonné. Je commence, c'est comme mon ex, là, dans une autre relation. Là, il m'a donné un coup de bouteille. Il me dit, oh! Je suis comme, ouais, c'était intense comme ça. J'ai dit, je comprends ta réaction. Moi aussi, j'étais comme, oh. Mais je vis avec. Je savais que ça allait jamais partir, puis que c'était là. Fait que même si que j'avais la difficulté, que je me sentais genre, j'ai tellement, comme je vous dis là, au niveau de l'estime, tu sais, même maintenant je sens parler, puis tout ce que j'ai dû passer, qu'elle me dit, il y a personne qui va vouloir être avec moi, le monde va me questionner, qu'est-ce que je vais répondre? J'ai honte. C'est quelqu'un que j'aimais qui m'a fait ça. C'est quelqu'un qui j'ai partagé ma vie pendant des années. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Fait que ça a pris du temps. Fait que beaucoup au début, c'était je me refoulais beaucoup. Avec l'alcool, je me refoulais, j'étais aigrie envers le monde. Je suis fâchée, le monde qui pose des questions. Yo, pourquoi tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon visage? J'étais tout le temps sur la défensive. Jusqu'à temps que, j'ai pris un moment avec moi-même, puis comme je l'ai dit, j'ai travaillé beaucoup ma foi. Puis je me suis dit, rien n'arrive pour rien. Puis c'est à partir de toutes ces histoires-là qui a décalé que j'ai dit, je vais faire la table des femmes. J'ai dit, il faut en parler. Il faut, puis pour moi, c'est une thérapie, la table des femmes. Je viens, j'explique. Je suis cicatrisée, j'ai vécu une relation toxique. C'est mon ex qui a fait ça. And what? Donc toi, c'est comme ça que tu as pu
été en état d'en parler. D'en parler par la Tablée des femmes, puis aussi avant la Tablée des femmes, de me ressourcer moi-même, de me poser des questions, de savoir pourquoi ça m'est arrivé à moi, de pas dire pourquoi, mais de pas le prendre négatif en fin de compte, de dire ça s'est arrivé pourquoi, qu'est-ce que je dois montrer au monde, qu'est-ce que je dois expliquer, là je suis un témoignage, je ne peux plus garder ça pour moi, comment je dois faire ça. Donc j'ai fait du soul searching comme on dit, et ma relation avec Dieu aussi m'a permis de m'accepter comme que je suis. Puis là maintenant je marche la tête haute, là comme je dis, il y a des femmes qui viennent me voir, qui me disent oh t'es cute, ça te va bien, tout ça, je suis comme ok merci. Avant j'avais tendance aussi des fois à le cacher, puis là vous pouvez le remarquer quand j'ai mes cheveux courts, je ne les mets pas de ce côté-là. Quand j'ai les cheveux comme là, je mets l'autre côté. Fait qu'on voit tout le côté de mon visage. Alors, je m'accepte. Mon fils aussi, il trouve que je suis fantastique comme ça. Puis tu peux toucher des gens aussi qui vivent avec ça, puis sont comme, est-ce que je devrais le cacher, est-ce que je devrais mentir et tout. Exactement. Donc, à travers ton histoire, tu peux le... Fait que plus de mensonges, plus je suis qui je suis, puis j'ai accepté ça, puis ça partira jamais. Fait que je prends du mieux que je peux, puis à cause de ça, ben, j'ai la Tablée des femmes, j'ai vous qui avez voulu participer, j'ai mes caméramans en arrière qui sont là aussi, qui ont décidé de participer à cette aventure-là. Fait que je veux que le monde sache que c'est pas la fin du monde. C'est arrivé, puis c'est pas la fin du monde. Puis Tamar aussi, c'est pas la fin du monde. Exactement. C'est une personne fantastique là, dans ma vie. C'est pour ça qu'elle a dit tantôt handicapée. Pour moi, je suis comme... J'en ris parce que... C'est vrai que je la vois pas comme ça. Ça commence par moi aussi, le changement. Oui. Tu sais, j'ai dû changer les mots aussi de la façon que je me percevais. On me disait, Tam, arrête de dire que t'es handicapée et tout est limité. J'ai dit, mais je suis handicapée et limitée. Ouais, mais change-le, t'es pas... Puis c'est vrai qu'en mettant des mots plus positifs, en me voyant moi belle, puis en m'entourant aussi de bonnes et belles personnes pour me montrer que j'étais aussi belle que n'importe qui. Mais ok, ça a aidé, tu sais, à entourer d'enfants. Quand que les enfants me voient, mais qu'est-ce que t'as ici? Au début, j'avais la petite tendance à cacher ou être mal à l'aise parce que pourquoi ils veulent parler de mon bras, tu voulais pas voir d'autres choses plus, tu sais. Mais maintenant là c'est écoute, Tati Tam a un bobo, c'est à cause du médecin, mais Tati Tam elle va mieux, puis son bras est comme ça, mais elle va mieux. Elle peut quand même te donner des petites tapes s'il le faut avec la main droite, okay? Puis des fois c'est comme ok, mais des fois ils sont comme ok c'est beau. Ma fille quand elle voit mes cicatrices, oh maman c'est beau, elle donne des becs, elle dit ok mais moi je serai toujours là pour te protéger, puis pour moi t'es belle et tout. Mais ce que je veux lui apprendre surtout c'est que la différence c'est beau. Ok, c'est pas parce que il faut l'accepter. C'est ça exactement, tu sais, on s'accepte, la différence c'est beau. Tu vois, maman elle est comme ça, mais c'est correct. Maman elle va bien, maman elle se sent belle, maman elle est confiante, maman elle peut t'amener, elle peut faire n'importe quoi si elle le veut et elle le désire. Alors c'est ça que je veux amener aussi aux enfants, aux gens qui m'entourent. Puis quand les gens ils me voient des fois ils sont comme mais hey, ça paraît pas là, t'as mon ordi, c'est toi qui fais. Non, c'est... Mais c'est un travail, c'est vraiment tous les jours. Ça continue, tu sais, on en parle aujourd'hui. Tu sais, on en parle aujourd'hui, oui, je suis un peu comme nerveuse et tout. Ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ou tu sais, les gens qui ne le savaient pas, maintenant, ils vont faire, ok, c'est pour ça que c'est comme ça. Même dans ma façon de positionner, je me disais d'une façon, pour pas que les gens se posent trop de questions sur mon bras. Au travail, dehors, dans la rue, je me place toujours d'une certaine manière pour camoufler. Parce que je veux pas que les autres me regardent comme, ok. En fait, les autres me regardent pas sur mon visage, c'est vraiment comme sur mon bras. Comme, mais qu'est-ce qu'elle a au bras? Ouais. Parce que t'as une différence. Ouais, c'est ça. C'est la réalité. Non, mais t'es capable de vivre avec. Vous êtes capable de vivre avec. En fait, on est capable, on a surtout pas le choix de vivre avec. Parce que si j'étais pas capable, je serais pas là aujourd'hui. Non, mais on s'entend, je serais pas là aujourd'hui. Je n'ai pas le choix, je l'ai accepté. Je me trouve belle, je me trouve confidente. C'est ça. Puis au pire, je suis un témoignage pour les autres. Guys, la différence, c'est beau. C'est magnifique. Totalement. Exactement. Alors ça, c'est le conseil que tu pourrais donner à des gens qui vivent avec une différence et de s'accepter. Ouais. Donc, c'est magnifique. C'est beau, c'est beau. En fait, plus t'es différente... c'est beau. Non, mais c'est vrai parce que plus t'es différente, plus t'es belle. Oui. Si les autres te font sentir le contraire, c'est eux qui t'envient d'une certaine manière. Parce que t'es différent. Parce que tu rentres pas dans la norme. Exactement. C'est fun de pas rentrer dans la norme parce que c'est ça, le monde te voit d'une autre façon. Fait que t'es invité dans des émissions. Exactement. Tu fais des belles choses. Tu vois, magnifique. On te voit, on dit, oh non, toi là, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Exactement. Et c'est ça. I'm different. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est C'est magnifique. Ça
Merci, c'est un beau témoignage que vous partagez à des gens. Puis je suis sûre, c'est pas la fin. Non, je suis sûre que oui, vous en parlez à la table des femmes, mais je souhaite que vous puissiez en parler encore à d'autres personnes sur d'autres plateformes. Ouais. Et soyez fiers de vous parce que effectivement vous êtes des belles femmes et c'est pas parce que c'est par une cicatrice ou un bras qui fait que vous êtes différente des autres. Aucunement, là, vous êtes vous finalement. Hein? Ouais. Donc vous, mesdames, vous êtes vous et acceptez-vous comme que vous êtes. Donc encore une fois, merci. Yes. Restez à l'écoute parce que tout à l'heure, nous allons recevoir notre invitée pour la deuxième partie, Vitellina Saint-Fort, qui, elle va venir partager son témoignage sur justement comment vivre avec une différence. Donc, à ne pas manquer. Merci, mesdames. Partie de l'épisode avec notre invitée Vitellina Saint-Fort. Bonsoir, bienvenue à la table des femmes. Cheers. Donc, on a plusieurs questions pour toi. On va commencer tout de suite, tout chaud, maintenant. Donc, sur ton mur de Facebook, j'ai vu un post que tu as mis qui est écrit « cicatrice ». J'aimerais ça que tu prennes le temps de m'expliquer. Tu sais, comme exemple, tu avais écrit en 13 mois, diagnostic de cancer incurable, 6 heures à vivre, 7 opérations, etc. Donc, pour nous mettre dans le contexte, explique-moi qu'est-ce que ça voulait dire, ce post. Ben, en fait, j'ai commencé pourquoi que j'ai décidé de mettre ce post cicatrice, c'est que dans le fond, j'ai vraiment été, moi, cicatrisée physiquement, mais aussi intérieurement. Okay. Donc, mais ça, tout a commencé avec physiquement. Donc, quand je dis 13 mois, 6 heures de temps à vivre ou quoi que ce soit, c'est que quand j'étais bébé, j'avais le cancer de la moelle épinière. Donc, si les gens savent un peu c'est quoi la moelle épinière, c'est vraiment qu'est-ce qui te permet de fonctionner, de bouger, marcher, fonctionner et tout. Donc, moi, j'avais ça. J'avais un cancer incurable. Puis, lorsque ma mère a su ça, les médecins ont dit, elle a 6 heures de temps à vivre, on ne peut rien faire, le cancer, c'est trop tard. Okay. Mais, par contre, tout a changé. Je suis là quand même. Donc, par contre, qu'est-ce que ça a causé? Ça m'a quand même causé avoir des scolioses au niveau de la colonne vertébrale, donc malformation au niveau de la colonne vertébrale. J'ai dû me faire opérer. J'ai 2 tiges métalliques, donc qui créent que j'ai des cicatrices physiques. Puis ça a vraiment affecté moi, ma vie en tant que telle, parce que ces cicatrices-là, pour moi, j'ai trouvé vraiment pas belles. Donc, ça agissait dans mon estime, en fait. Puis, quand j'ai vraiment accepté ces cicatrices, c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, tu sais quoi, je veux partager avec tout le monde qu'est-ce que ces cicatrices-là m'ont fait. C'était pas mauvais. Dans le fond, c'est une raison pourquoi que j'ai ça. Puis ça m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Exactement. Puis c'était un beau témoignage. Ouais, oui, c'est ça. L'espoir. Il y a des gens qui les médecins leur disent, tu as 6 mois à vivre. Ils sont découragés. Tu es découragé dans ce temps-là. Comme a dit mon cousin, lui aussi avait eu un cancer. Quand le médecin lui a dit ça, il a dit, est-ce que tu es bon Dieu? Oui, c'est ça. Parce que mon Dieu a un chemin qui trace pour toi. Et puis regarde, tu es magnifique. On n'aurait jamais cru que tu as passé par tout ça. Waouh! Moi, je trouve ça fantastique. Shout out. Ouais, vraiment. C'est fun que tu puisses, tu veux en parler et justement, tu veux sensibiliser puis donner espoir à d'autres personnes qui ont peut-être passé par là ou qui passent par là mais qui sont découragées, comme elle disait. Donc, moi aussi, shout out. Mais j'avais une question, si vous pouvez me permettre. Qu'est-ce qui a fait? Tu disais que tantôt, tu étais affectée par ces cicatrices-là. Pourquoi tu étais affectée autant? Mais dans le fond, quand j'étais jeune, je me suis vraiment beaucoup fait intimider. Okay? Parce que, bon, tu sais, quand on est au primaire ou peu importe, il faut changer avec les filles et tout. Donc, moi, je me changeais, puis j'entendais toujours, hey, regarde son dos, regarde qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi ça? Donc, ça m'avait vraiment affectée. Fait que je cachais tout le temps. Tout le temps, mes cicatrices. C'est-à-dire qu'en été, là, je mettais rien où ce qu'on voyait mes cicatrices. Je m'habillais toujours, soit les manches longues, soit que je mettais comme vraiment... J'avais chaud.
Mais je voulais pas montrer mes cicatrices parce que je savais déjà, oh, c'est sûr qu'on va me critiquer, c'est sûr qu'on va me dire. Puis pour moi, mes cicatrices me définissaient. C'est-à-dire, si mes cicatrices sont laides, je suis laide, automatiquement. Donc, c'est vraiment ça, ça m'a affectée d'un niveau vraiment, là, que je suis vraiment inexplicable. Mais à la fin de la journée, je me suis dit, si j'ai ces cicatrices-là, c'est pour une raison. C'est pour une raison, c'est pas juste parce à cause que c'est la malchance. Pour moi, non, c'est une chance justement que je les ai. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de embrace mes cicatrices et je suis fière de ça parce que je suis guérie. Vraiment. Super. C'est magnifique. C'est vraiment un beau témoignage. Ouais, dans le fond, pour continuer dans la même lancée que Jessica, comment tu as vécu cette différence-là psychologiquement? Oui, tu l'as dit un peu et physiquement. Tu as parlé un peu par rapport à l'école, quand tu sentais avec ta famille. Comment est-ce que tu as eu des downs? Est-ce que tu as eu une dépression? Est-ce que tu sais, des fois, ça peut amener... Comment ça... Oui, ça m'a vraiment... Premièrement, je dois dire... Ma famille m'a supporté, ma soeur, ma mère me disait constamment t'es belle, t'es belle. Ça aidait. Oui, ça aidait, ça m'aidait. Mais j'avais des moments noirs, surtout quand je rentrais en adolescence, où j'allais souvent rentrer en relation avec un homme ou quoi que ce soit. Je disais, oh mon Dieu, comment j'allais expliquer ça? Quand que je me mariais, quand j'ai rentré en relation avec le gars, comment j'allais expliquer que j'ai une cicatrice? J'étais toujours gênée. Ça, c'était quelque chose. Fait que je me disais toujours jamais trouver quelqu'un qui va accepter ça. Fait que ça me rendait vraiment, vraiment solitaire. J'étais toujours tout seul parce que je me disais, il n'y a pas d'autres personnes, c'est juste moi qui suis comme ça. Personne ne va m'accepter tel que je suis. C'est ma destinée, c'est comme ça. Mais ma mère, ma soeur me disaient, non, c'est pas vrai. Elle dit, si tu es là en vie, tu dois vivre avec ces cicatrices-là et te dire comme quoi que ça, c'est pas juste par hasard. Ça te définit pas. Exactement, ça me définit pas. Ça me définit pas, au contraire, c'est juste un plus pour pouvoir aider une autre personne. Mais ça a pris du temps avant que je réalise ça. Parce que l'accepter, c'est vraiment prendre le temps de la regarder, la cicatrice. Exact. Puis dire, tu sais quoi, finalement, c'est pas si pire. I look good. Mais ça a pris vraiment du travail, puis mon entourage aussi, avoir un entourage positif aussi, qui m'aide fort, parce que sinon, si tu as un entourage aussi qui est capable de te mettre down, ça va plus te... Les sortes de personnes qui vont dire, oh, tu mets un chandail, ton dos est comment tu fais exactement. Tu sais, les sortes de personnes qui vont dire des commentaires comme ça, tu es obligé de les éloigner. C'est ça, exactement. Ou les regards, tu marches, ils sont comme... Il faut vraiment savoir comment... Mais il faut être forte, finalement, psychologiquement. Oui. Mais j'imagine que ça vient aussi avec l'âge, j'imagine. Tu sais, quand tu es plus jeune, ça doit être plus difficile à accepter. Puis là, avec l'âge, il y a une certaine sagesse qui arrive, qui fait que tu dis, OK, là, c'est le moment vraiment d'accepter tout ça. Oui, effectivement. Puis moi, je peux dire, pour de vrai, qu'est-ce qui m'a vraiment permis d'encore plus accepter ça, c'est quand j'ai eu mes enfants. Parce que je me suis dit... Moi, je dois vraiment représenter justement la personne qui s'accepte pour que mes enfants, eux autres, quand ils vont grandir, peu importe quelle situation qui arrive dans leur vie, qu'ils puissent... Tu sais quoi, ma mère, elle a tout ça, mais elle a accepté. Moi aussi, je peux le faire, je veux l'accepter. Puis même mes enfants, quand ils voient mes cicatrices, pour eux, c'est comme émerveillé. C'est comme, maman, c'est beau. L'innocence, leur innocence, ils trouvent ça beau. C'est vraiment cute. C'est très cute. Ils disent, oh, maman, c'est beau. Ils touchent moi, tu sais. Avant, la toucher, non, faut pas toucher ou quoi que ce soit. Mais vraiment, lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai dit, tu sais quoi, il faut que je sois fière de qui que je suis, de qu'est-ce que je suis, puis pas laisser cette situation-là prendre le dessus. Parce que je vais être un exemple pour eux. Et eux autres aussi, ça me tombe qu'ils voient une personne de telle sorte, avec une cicatrice, ils vont pas juger la personne parce qu'ils vont comprendre que finalement non, ça fait partie de cette personne-là, puis c'est pas grave, c'est là ça, au contraire je veux savoir son histoire, son témoignage, ça va comment qu'elle a fait, exactement, ça va encourager une personne ou autre à pouvoir passer à travers ça. Puis est-ce que c'est à partir du fait que tu as eu tes enfants que ça a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as voulu en parler ou c'était bien avant ça? J'ai toujours voulu en parler, mais j'étais très gênée. J'étais extrêmement gênée. J'avais peur du jugement. Tu sais, malgré que, tu sais, j'ai accepté, oui, mais publiquement, tu sais, je l'ai accepté, les gens autour de moi, les gens autour de moi, quand ils me voient, OK, oui, voilà cette cicatrice-là, voilà comment je l'ai eu. C'est parfait, c'est que je te connais, t'es mon ami, je te raconte ça. Mais publiquement, ça a été dur, j'étais comme envers les étrangers plus peut-être, exactement. Tu sais, je trouve ça, j'étais un petit peu gênée, ou bien quand j'allais dans des soirées ou quoi que ce soit, j'avais un décolleté,
Puis j'étais déjà nerveuse, comme, OK, là, ils vont me demander. Les gens vont regarder ton dos. Exactement. Ils vont dire qu'est-ce qu'elle a. Exactement. Ouais. Fait que là, tout ça, c'était dans ma tête. Puis finalement, vraiment, quand j'ai eu mes enfants, je les regardais, puis j'ai dit, tu sais quoi, je dois vraiment juste accepter. Je dois l'accepter. Parce que je le veuille ou non, ça va rester là. Ça va rester là, ça va pas aller nulle part. Alors, est-ce que tu vas t'empêcher de vivre? Exactement. J'ai dit, une cicatrice qui partira jamais. Exactement. C'est ça. Puis pourquoi le faire? J'ai dit, en plus, je suis privilégiée parce que je suis sortie de là, de ce cancer-là. J'ai pas eu de rechute. Je suis en rémission, est finie. Et puis là, maintenant, je veux cacher. Non, j'ai dit non, tu sais quoi? J'ai dit là, Vitellina, tu as accepté qui que tu es. Puis tu vas parler, partager, parce qu'il y a des gens, peut-être, eux autres sont en dépression à cause de ça. Les gens, ils ont une faible estime d'eux autres à cause de cette cicatrice-là. Non, il faut leur montrer comme ça, cette cicatrice-là ne te définit pas. Au contraire, c'est une partie de toi. Partage ton histoire pour aider une autre personne. Parce que moi, c'est ça qui est arrivé. Automatiquement, j'ai vu que tu as partagé ça sur Facebook. J'ai fait, waouh, il y a quelqu'un qui est comme moi. Tu vois, parce que moi aussi, je suis cicatrisée au visage, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, on a toutes des situations différentes. Toi, c'était à cause de ton cancer et tout ça. Moi, c'était de la violence conjugale. Ta mère, c'est une naissance. Ouais, de naissance, un accident de naissance. Puis, elle a ses cicatrices dans son bras. Donc, elle, constamment, tous les jours, les gens la regardent. Même des fois, elle dit, tu penses que l'enfant me regarde à cause de mon bras, tu sais. Non, c'est ça que depuis tantôt, tu dis plein de choses que je suis comme, moi aussi, ça commence comme ça. Ça par rapport à vraiment ma grossesse, que, OK, j'ai pas le choix. Si elle me pose la question, je suis mal à l'aise, mais imagine les autres. Mais elle, si elle se fait niaiser par ses amis, puis dire, hey, ta maman, elle, maintenant, il faut qu'elle soit capable de suivre. Exactement. Ma maman, malgré son bras, elle est belle, c'est ma maman, c'est ça. C'est ça, mais c'est de l'éducation, c'est de l'acceptation de soi. Exactement. L'amour de soi. Exact. Tu sais, quand tu disais que tu mettais pas de robe et tout, ben moi aussi, là, les affaires, les châles et tout durant l'été. Ah oui. My God, je pense, ça fait à peine 4-5 ans que durant l'été, je me mets, tu sais, je peux être en t-shirt, en camisole, en bikini, mais sinon, au Bissa, là, il pouvait faire 46 degrés humidèque, j'avais un châle. Non, je préférais suer de chaleur, juste pour pas qu'on me regarde comme ça, pour que j'utilise mon bras droit, écoute, je le cachais. Ben, en fait, c'est ça, je le cachais, je faisais tout avec ma main gauche, mais là, maintenant, là, c'est que non. Je tiens l'autobus, exemple, tu sais, quand je prends le bus, je tiens la barre d'autobus avec mon bras droit, puis je fais mes affaires. Tu sais, je m'impose aussi de la manière que je suis pour comme, si on vient m'attaquer, mais je suis déjà comme. En plus, ça devient un esclavage parce que tu dois toujours comme, OK, faut que je cache. Parce qu'à un moment donné, t'es comme épuisé, t'es comme, oh my God, OK, c'est vrai. Puis moi, même à mon mariage, ma robe de mariée, j'ai dit, non, moi, il faut que ce soit couverte complètement. J'ai dit, je m'en fous si je peux. Là, à un moment donné, ma mère a dit, regarde, ça suffit, là. Ça va nulle part. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va te cacher toute ta vie. J'ai dit, moi, j'avoue. Quand je sors, je dis, non, est-ce qu'on voit mon dos? Là, je demande, ma soeur lui l'a demandé, je lui ai demandé, je dis, Rachel, est-ce qu'on voit mon dos? On voit, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est comme là, ça suffit. Tu deviens c'est un travail mental de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'accepter, mais demain, tu te regardes d'une manière, tu es comme, c'est vraiment. Il y a eu un commentaire, tout de coup, là, puis là, tu commences à te questionner. Tu remets en question. Moi, ça arrive souvent, j'ai menti, là. Moi, c'est ma cicatrice. Le nombre de fois, on m'a dit que c'est passé. Bon, une fois, j'ai dit, je suis obligée de dire, oh, excuse-moi, bon Dieu, pour de vrai, tellement j'ai donné des mentis là-dessus. J'ai dit, j'ai fait un accident sur l'autoroute. Et puis j'ai dit, jusqu'à moi, puis même les jeunes, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un accident, je suis rentrée dans le camion, là, après ça, il y a un morceau de fenêtre qui est rentré. Les gens sont impressionnés, là. Des vraies affaires de James Bond, là. Mais je te comprends, parce que moi, les gens me disaient, c'est quoi, tu t'es brûlée? Oui, j'ai une brûlure, comme je suis tombée, puis là, ça a brûlé. Je raconte une vieille histoire. Même dans ma tête, c'est comme, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Mais tout ce que les gens disaient, je disais, oui, c'est ça. Pour toi, c'est ça. C'est ça, même. Moi, des fois, les gens, quand ils me voyaient, c'était comme, mais pourquoi tu ne sors pas ton bras? Je suis comme, non, je peux pas tirer. Non, arrête de tenir comme ça, tire-le. Je suis comme, je peux pas le tirer. C'est ça, tu peux juste bien faire. Non, mais tu sais, pour que les gens disent, mais là, pourquoi tu fais comme ça? Je dis, est-ce que vous pensez que c'est une mode, c'est nord comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Non, mais si tu veux te tenir, tu comprends, mais toutes les excuses étaient bonnes. Les excuses étaient faux. Oui, tandis que maintenant, tu peux dire, oui, je peux le tirer pour te foutre une soupe. Ça, pour le reste, la main droite soit solide, elle est solide. Il y a pas de problème là-dessus. C'est ça. Mais non, c'est
c'est rendu là. Moi, j'étais tellement rendue dans le mensonge, je me sentais pas bien. Puis là, en plus, je suis en train de travailler ma foi. Tu sais, je suis plus la même personne qu'il y a 5 ans. Oh, thank you, Jesus. Moi, je ne suis plus. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, est-ce que je suis vraiment obligée de mentir pour qui je suis? Fait que j'ai accepté. Puis oui, je suis intervenante et tout, mais ça faisait rien de cacher ça à mes jeunes. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, tu sais quoi? J'ai vécu de la violence conjugale. Tu comprends? J'ai reçu un coup de bouteille dans le visage, puis c'est ça qui m'a cicatrisé. Puis, par mon étonnement, il y a une fille, une fois qui est venue, puis elle m'a dit, moi, je te trouve tellement sexy avec ta cicatrice. Là, j'étais comme, alors, pour de vrai, elle m'a dit, je te trouve belle, je trouve ça va avec toi, je te verrai même pas sans ta cicatrice. Tu sais, mais ça m'a pris du temps avant de pouvoir accepter ça. Tu sais, toute la honte que je dois expliquer que, premièrement, j'étais dans une relation toxique qui a fait que j'ai eu ça, puis que maintenant, je dois vivre avec ça, que même si je mets du fond de teint, ça partira pas. C'est une cicatrice, c'est une cicatrice. C'est pour ça, ça cicatrise. Ouais, c'est ça, c'est là pour rester. Exactement. Fait que j'ai dû vivre avec ça. Et quand c'est ça, quand je t'ai dit, j'ai vu ce que tu as écrit sur Facebook, j'étais comme, yes! Quelqu'un qui se lève. Oui, quelqu'un qui se lève, quelqu'un. Si c'est pas seulement nous qu'on en parle, mais là, quelqu'un d'autre. La façon que tu as fait, moi, personnellement, je l'avais jamais fait. Alors, quand que toi, tu l'as fait, j'ai fait, OK, mais peut-être que moi aussi, je suis rendue là à dire aussi, moi, ce que j'ai vécu, moi, par rapport à ma cicatrice et tout. Mais juste le fait, j'étais comme, wow, elle est tellement courageuse. Mais tu vois, j'ai pris dans ton courage, j'ai pris dans ta force, j'ai pris dans ton inspiration qui fait que, OK, éventuellement, tu serais prête. Exactement. Mais tu sais, je dois dire, c'était très difficile. Surtout la photographe qui a fait les photos. Elle m'a dit, t'es sûre? J'ai dit oui. Les photos étaient magnifiques. J'ai dit, je dois le faire, il faut que je le fasse. J'ai dit, let's go. C'est sûr, je ne vais pas vous mentir, là, j'étais nerveuse. J'étais comme, oh my God. Puis quand elle m'a envoyé la photo, j'ai dit, OK, est-ce que je l'envoie? Je ne l'envoie pas. J'ai dit, si tu l'envoies, tout le monde va voir. Oui, le monde entier. Le monde entier. T'es prête? Ouais. Tu sais quoi? I have to do it. Je l'ai faite. Puis pour de vrai, honnêtement, moi, personnellement, c'est un travail encore un autre step pour moi. Parce que même si c'est un travail continuel, même si que je dis pas que oui, je suis complètement guérie, moi je regarde ma cicatrice, je dis yes. Non, il y a des journées, je suis comme, ok, je dis let's go, non, c'est là, let's go, t'es capable, t'es là, si c'est arrivé là, tu dois l'accepter, t'es forte. Mais quand je l'ai fait, on dirait que moi, c'était une guérison personnelle. C'est quoi, I feel good. Maintenant, je me sens bien. Puis mon but, c'est pas pour moi seulement que je le fais, c'est pour aider d'autres personnes. C'était vraiment ça mon but. Tu sais, je me suis dit, tu sais quoi, fais-le pas pour toi parce que peut-être ta cicatrice, c'est faite pour que tu puisses aider quelqu'un. Oh oui, c'est pour ça. C'est pour ça que tu l'as. C'est pas juste comme ça. On t'a pas choisi. Dieu m'a choisi spécialement pour l'avoir, pour aller aider quelqu'un. Oui, encourager une personne. Oui, mais ce serait une personne, ça me dérange pas. Non, au moins c'est une personne. C'est une personne. Que cette personne-là aussi peut aller aider. Oui, exactement. C'est une chaîne. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, donner au suivant. Exactement. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une chirurgie? Oui, pour la cacher, oui. Mon médecin m'avait proposé, quand ma dernière opération que j'avais eue pour ma scoliose, il m'avait dit, tu sais, il y a des chirurgies plastiques pour pouvoir, tu sais, on va juste gratter puis ça va effacer. J'ai pensé, j'ai dit, OK, je te reviens là-dessus. Puis après ça, j'ai dit, tu sais quoi, ce serait où mon témoignage après? Nice job! J'aime ça. Tu vois la façon que tu le dis? Parce que la façon que tu le dis, là, tu vois, je suis obligée de me regarder pour dire, bon, OK, je pense bien, je vais la laisser là. C'est ce que je voulais entendre. Parce qu'après ça, quand tu vas vouloir donner du courage à une personne, tu vas juste tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Elle a dit, ouais, OK, mais t'as enlevé ta cicatrice, alors ça veut dire que je dois l'enlever. Non. Ça veut dire finalement, c'était pas vraiment. Exactement. Tu sais quoi? Non. J'ai dit, mais j'y ai pensé, là, je voulais vraiment, j'ai pris le rendez-vous. Finalement, je sais quoi? Non. Je vais rester comme ça. J'ai dit, c'est mon témoignage. C'est ça. Pourquoi l'enlever? Sur quoi j'aime baser après? Sur rien. Puis dans le fond, j'exprime pas l'estime de soi. Ce que j'exprime, c'est juste, ben je m'accepte pas, je vais changer pour m'accepter. Non, je m'accepte tel que je suis, puis j'avance. Your flowers, girl. Bravo, Vitou. Avant de terminer, quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui a une cicatrice et que c'est difficile, une différence, puis qu'elle a la difficulté à s'accepter aujourd'hui? Mais la première des choses, c'est vraiment comprendre que
tu as été choisi. Que si ça arrive que c'est toi, c'est pas parce à cause que tu es une mauvaise personne, quoi que ce soit. Non, tu as été choisi, tu es une personne spéciale. Puis dans ton moment spécial que tu vois que tu as juste une différence, mais c'est pas important ça. C'est pas ça qui te définit. Tu es plus que cette différence-là. Tu es beaucoup plus cette différence-là. Et en même temps, regarde ton prochain. Ton prochain peut-être vit la même chose que toi. Puis c'est pour ça, toi, tu es forte, tu vas donner la force à ton prochain, tu vas donner la force à ton autre prochain, et on va être ensemble avec la chaîne, ensemble, on va pouvoir se tenir fort. Wow. Super. Écoute, c'est tout un plaisir pour nous de t'avoir accueilli ici pour de vrai. Puis c'est inspirant, t'es inspirante. Je te trouve belle. J'ai même montré le post à mon fils parce que j'aime ça beaucoup embarquer mon fils dans ce que je fais pour qu'il voit la réalité. Puis que c'est pas tout est beau, tout est. Tu sais, puis j'ai montré, puis il trouvait magnifique. Il était comme belle. Puis j'ai l'impression que mon fils, on dirait qu'il va aller chercher même une femme qui est cicatrisée. Parce que moi, j'ai quelqu'un comme ma mère, j'ai quelqu'un comme Victoria, j'ai quelqu'un comme ta maman. Parce que j'ai toutes des femmes fortes autour de moi, inspirantes. Fait que moi, c'est ce que je veux. Tu sais, quand il vient avec une femme qui va la présenter, puis ça va tout être une femme, là. Pas la plus belle ou la plus... Non, qu'elle a une histoire, puis qu'elle a un témoignage. Qu'elle fasse la différence dans la vie d'une autre personne. Mais vous savez comment on est spontané ici, puis nous, on vit dans le vif, là. Et qu'à Rachel qui est ici. Parce que je ne l'ai pas dit au début, mais c'est la sœur à Rachel. Elle était déjà dans notre première saison, dans un épisode sur la dépendance affective. Puis c'est une famille qui est inspirante. C'est ça que ça veut dire. C'est un beau témoignage. Ces femmes-là sont là pour quelque chose. Ils sont, regarde, ils sont juste là, parce qu'ils sont là pour aider les autres. Puis nous aider. Puis Rachel, viens-t'en. C'est une blague, là. C'est pas une blague. Nous, on aime ça, c'est dans le temps. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On t'attend à espérer. Elle vient me dire un petit allô. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ce fut un épisode fantastique. C'est super d'autres sujets. Toi aussi, Rachel. On t'adore. Merci. Pour le prochain épisode de la table.